Aujourd'hui, pour une fois, nous allons parler de logiciels de post-traitement photo. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous disais en introduction, et très exceptionnellement, nous allons parler de logiciels de traitement photo. Vous savez que j'utilise au quotidien Lightroom, mais on m'a proposé de tester un nouveau logiciel, un autre logiciel que celui de la société Adobe. Et ben, ma foi, j'ai accepté parce que c'est les congés. J'ai déjà refusé plein de fois de tester des logiciels parce que c'est compliqué, il faut du temps, il faut le temps de se l'approprier, il faut le temps de rentrer dedans. Voilà, donc là j'étais en congé, j'ai dit pourquoi pas, je vais en profiter. Donc ce logiciel, c'est Luminar Neo de la société Skylum. Donc voilà, je vais survoler un petit peu les caractéristiques pour vous le présenter, pour que vous sachiez que ça existe, que vous sachiez ce que ça fait. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on va essayer de passer, je vais vous montrer quelques exemples. Sachez que c'est un logiciel essentiellement basé sur l'intelligence artificielle, donc ça permet de faire plein de choses en automatique, voire remplacer presque le photographe pour proposer une solution qui n'est pas forcément toujours celle que moi j'aurais fait, voilà. Donc enfin naturellement avec un logiciel standard. Mais bon, ne devançons pas les choses. Donc pour commencer, donc Luminar Neo, c'est un logiciel de la société Skylum qui est, par les temps qui courent, il faut le noter, c'est une société ukrainienne. Donc je ne sais pas comment ils font pour continuer l'évolution de leur logiciel, parce qu'il y a toujours des évolutions, des mises à jour, ce genre de choses, sachant que a priori ils sont quand même hébergés en Ukraine, donc à Kiev ou je sais pas quoi. Donc vu la guerre actuelle, c'est pas forcément évident pour eux, donc voilà, je leur lève mon chapeau de toute façon pour essayer de proposer ce logiciel-là, mais bon, ça enlève rien et ça n'a rien à voir quelque part avec le logiciel. Donc ce logiciel, moi j'avais vu passer plusieurs versions, il y avait Luminar 3, après j'ai vu Luminar AI, et maintenant il y a Luminar, je vous disais, Neo. Donc ce que je vous présente maintenant rapidement, voilà, je suis sur le site de Luminar Neo, et ça vous présente rapidement quelques fonctionnalités. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez des fonctionnalités, des choses que moi je décris un petit peu, permet de changer le ciel. Vous avez pas mal de fonctionnalités automatisées qui permettent de retoucher du portrait, retoucher la peau, changer la couleur des yeux, voilà, des choses que l'on peut faire sur le portrait, pourquoi pas. Vous avez des petites fonctionnalités comme ici, vous voyez, où on peut accentuer le bokeh d'une photo si jamais on n'a pas fait suffisamment la bonne ouverture qu'il fallait. On peut remplacer le fond, détourer un personnage, remplacer le fond. Il y a des fonctionnalités, vous voyez, d'intelligence artificielle, de super contraste, de renforcement de la structure, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc je vous laisserai découvrir éventuellement, je vous mettrai le lien du site là que je survole et que je vous présente dans la description. Mais bon, on va regarder directement dans le logiciel, ça sera pas plus mal. Donc je vous accueille dans le logiciel, donc Luminar Neo, comme vous pouvez le voir là. Donc Luminar s'est bien amélioré parce que moi je connais la version au début où il y avait très peu de gestion de catalogue, tout ça. Donc maintenant il y a une gestion d'un catalogue qui permet, vous le voyez, là on arrive par défaut sur le catalogue, donc de créer un nouveau catalogue. Donc un peu comme Lightroom, on peut créer plusieurs catalogues. Toutes les modifications que vous allez faire de vos photos seront stockées, non pas dans la photo, il n'y a pas de destruction de la photo, mais seront stockées dans ce fameux catalogue. Donc là on peut retrouver toutes les photos retouchées récemment, on peut créer des dossiers. Voilà, bon, rien de très spécial qu'on peut avoir dans un catalogue spécial, donc je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Ici, alors ici à droite, vous voyez, bon, vous pouvez avoir un certain nombre d'informations, notamment sur la photo. Voilà, vous voyez, ça vous donne l'appareil photo, enfin globalement les exifs, hein, avec quel objectif ça a été pris, les caractéristiques, voilà, donc rien de très spécial non plus. Et ici en haut, vous voyez, vous avez trois menus, trois onglets. Un menu catalogue, c'est là où je suis. Un menu pré-réglage. Alors là, oui, là, je suis sur une photo par défaut. Voilà, elle est venue comme ça. C'est une de mes photos que j'avais fait en Bretagne. Et là, vous voyez, il vous propose éventuellement des presets. Donc là, je peux choisir que c'est du paysage et je peux choisir des presets pour modifier, vous voyez, à l'écran ma photo en fonction de ce que je veux. Alors voilà, donc après on les annule ou pas. Bon, moi je suis jamais trop fan de pré-réglage. Bon,
on va aller regarder, on va essayer d'autres, tiens, coucher de soleil, je ne sais pas si ça va faire grand chose. Conversion, vous voyez, en noir et blanc, des presets, oui, de colorimétrie, enfin voilà. Comme je vous le dis, je suis jamais très fan de ce logique de preset, parce que bon, je préfère vraiment généralement faire mon développement à moi, et pour faire mon développement à moi, il faut passer, à partir du moment où vous êtes sur une photo, mais je vais en changer de photo. On va prendre, voilà, on va prendre, tiens, celle-ci, donc voilà, donc vous voyez, c'est en Bretagne, le phare du Petit Minou. Et on va travailler un petit peu, voilà, pour vous montrer un petit peu quelques-unes des fonctionnalités, en tous les cas celles qu'on peut faire sur le traitement d'un paysage. Bon voilà, donc ici, vous voyez, je suis en mode édition, je suis en mode outils, et vous avez ici les outils qui sont regroupés par catégorie. Donc ici des favoris, ici des outils de base, donc vous voyez le développement, effacer, renforcer la structure, la couleur, bon je vous laisse lire, hein, il n'y a rien de très original. Ici vous avez des outils dits créatifs. Donc on y reviendra, du rétroéclairage, de l'atmosphère, des rayons de soleil, du spectaculaire, de l'ambiance, du virage, voilà, il y a un certain nombre de choses. Ici, vous avez des outils spécifiques pour le traitement plutôt orienté portrait, et en bas, vous avez des outils dits professionnels. Super contraste, harmonie des couleurs, densité plus en moins, c'est plutôt le dodge and burn qu'on peut faire notamment, par exemple, pour du portrait. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ici, on a ici une gestion de couches, on y reviendra tout à l'heure, et on a la fonctionnalité de recadrer son image. Donc par exemple, je vais commencer par ça. Donc vous voyez, pour mon image, là, elle était en 2 tiers classique. Donc comme vous pouvez avoir dans tous les logiciels, je vais la mettre par exemple en 16 neuvième. Voilà, donc vous voyez, on peut déplacer votre image, je peux la redresser légèrement. Voilà, là-dessus, il n'y a rien de très original. Alors, bon, on va commencer, et déjà pour vous montrer, donc déjà, vous voyez dans les menus, tous les menus où à côté il y a un petit sigle AI, là, alors je ne sais pas si ça se verra très bien à l'écran, mais c'est écrit un tout petit en orange, AI, ce sont des petits menus qui proposent une fonctionnalité d'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc déjà tout de suite, petite remarque quand même, qui dit intelligence artificielle, ça veut dire traitement automatique à votre place de votre photo. Ce traitement, souvent, il peut être localisé ou global sur la photo, mais qui dit traitement informatique, dit puissance de votre PC, et en tous les cas, je pense que ça marque aussi sur Mac, mais bon, je vais garder la logique de PC. Ça veut dire d'avoir quand même un PC assez puissant ou assez récent en tous les cas, parce que moi je vois, j'ai relativement, je vais dire, une bête de guerre quand même. Il y a certains traitements qui prennent quelques secondes quand même, il faut pas se leurrer, quoi. Donc il faut faire attention, ça nécessite quand même de la puissance. Voilà, donc j'y reviens. Donc vous voyez ici, vous avez une fonctionnalité un peu générique qui s'appelle amélioration et qui permet, alors vous voyez, je vais exprès la mettre à fond, hein, donc voilà. Donc vous voyez, ça permet, si vous voyez les effets sur mon image, voilà, je mets à 100%, deux fois je vais aller un peu à l'extrême exprès des tirettes, donc ça met 100%, et là, c'est lui-même, vous lui dites, allez vas-y, fais-moi une interprétation de ma photo et propose-moi un développement intelligent. Donc voilà, donc vous voyez, il a fait quelque chose qui peut être assez sympa. Et vous avez aussi un deuxième complément qui est l'embellissement du ciel, et donc là pareil, vous voyez, on lui dit, et vous voyez, il traite le ciel, alors vous voyez, il bleuit, je sais pas ce qu'il fait, après il doit faire du contraste, ce genre de choses. Donc là c'est toujours pareil, vous voyez, si on met les tirettes au max, alors ça donne un certain nombre de choses. Donc là on va le garder, et je vais garder ça par exemple. Donc vous voyez, déjà, en 2 petites tirettes, je suis parti de ça, et j'ai ça. Donc presque ma photo, on pourrait considérer qu'au recadrement de tout à l'heure, elle est presque développée, si tant est qu'on se contente de faire 2 tirettes et que lui il est décédé pour vous. Mais ma foi, le résultat, il n'est pas si fou furieux, ça marche relativement bien quand même. On va continuer maintenant ici, et on va prendre dans les outils de base. Donc dans les outils de base, les outils de développement, alors là vous avez les outils classiques, hein, gestion de l'exposition, voilà, le contraste, les hautes lumières, les basses lumières. Donc vous voyez, donc je vais mettre un petit peu, voilà, un petit peu de contraste. Les ombres, je ne vais pas y toucher. À la limite, je vais baisser un petit peu la luminosité. Voilà. Bon, rien de très spécial. Vous avez ici
pour modifier les blancs et les noirs, donc ça aurait pu être mis même avec le module supplémentaire, je ne vais pas y toucher. Vous avez ici les courbes classiques, donc là, je vais passer vite sur cette partie-là, parce que c'est ce qu'on retrouve pareil. La balance des blancs, les couleurs, saturation, tiens, on va mettre un petit peu de vibrance. Voilà, et je vais passer un petit peu, j'ai envie de faire un traitement, je vais vous montrer, un peu lever du soleil. Donc on va aller un peu dans ce sens-là, puisque de toute façon c'était une photo qui a été faite un peu le matin. Donc voilà, donc vous voyez, je vais légèrement, hop, voilà, donc on va rester comme ça. Qu'est-ce que je vais faire encore? Donc la netteté, classique, plein de netteté, la réduction du bruit, la partie optique. Bon, voilà, donc là je coche. Qu'est-ce que vous avez? Des transformations, pareil, classique pour redresser, vous savez, les perspectives, ce genre de choses, donc rien de très spécial. Donc vous voyez, ça c'était le module développement classique. Je vais rentrer, voilà, je rentre pas plus parce que c'est ce que vous retrouvez dans n'importe quel logiciel de traitement photo. Un autre module là qui a été sorti, c'est le module effacer. C'est pour globalement corriger les défauts, vous savez, enlever une poubelle, enlever une petite tache, enlever ce genre de choses, quoi. Alors ce module là, il a trois parties. Je veux dire, le parti effacer classique. Donc vous voyez ici, vous avez un petit curseur. Je peux régler sa taille ici. Voilà, donc là je vais le laisser assez petit. Et on veut effacer un certain nombre de choses. Moi là en l'occurrence, vous voyez, je vais effacer la petite personne qui était venue se planter là, contre le mur pendant que je faisais ma photo. Donc là, vous voyez, je suis en mode sélectionné ou en mode désélectionné. Donc je suis en mode sélectionné. Et là, vous voyez, je vais dessiner ma personne. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, je vais dessiner tout ce que je veux enlever. Voilà. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous faites effacer. Vous voyez, hein, il réfléchit. Et derrière, voilà, il m'a enlevé ma personne. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que voilà, il y a beau avoir de l'intelligence artificielle, il fait globalement du tampon. Hein. C'est ce qu'on peut voir ailleurs. Notamment, je ne sais pas si vous regardez ici, vous voyez, j'ai le même défaut sur le mur ici que là. Donc je pense qu'il a répliqué un copie de mur là. Mais bon, globalement, j'ai juste sélectionné la personne et il a relativement fait ça tout seul. Alors je vais un petit peu ajuster pour éventuellement qu'on ne puisse pas reconnaître que c'est le mur d'à côté. Voilà, effacer. Voilà, donc vous voyez quelque part, ça m'a pris 2 secondes pour effacer ma personne et ça se voit pas, donc ça par rapport à ça, c'est nickel. Deux autres fonctionnalités, alors que je ne vais pas vous montrer là, parce que j'ai pas capacité à vous les montrer, j'ai recherché. La première fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui permet de supprimer les lignes électriques. Donc bon, pourquoi pas, je crois que j'ai un exemple, si je vais sur le site de Lightroom, voilà, vous voyez, j'ai l'exemple ici. Et ici, vous avez plein de lignes électriques dans une photo, et si vous cliquez, voilà, il enlève tout seul, il détecte tout seul les lignes électriques, et il les enlève. Bon, ça n'enlève pas les poteaux pour autant, ce genre de choses, mais bon, ça vous a enlevé tous ces fils, ce genre de choses, et le résultat, bon an, mal an, est pas mal, et ça vous fait gagner du temps pour le coup. Donc ça, je ne pourrais pas vous le montrer, je vous l'ai montré vite fait là, voilà, sachez que ça existe, et c'est une fonctionnalité d'intelligence artificielle qu'ils mettent en avant. La deuxième fonctionnalité de suppression, c'est, voilà, alors là j'ai cliqué dessus, vous voyez, c'est une suppression des poussières, c'est censé supprimer automatiquement tout ce qui va détecter qui peut être des poussières, des taches sur votre capteur. Donc vous savez, des petites tâches qu'on peut avoir, qu'on peut être amené, si vous avez des tâches sur votre capteur, je pense que vous êtes souvent obligé, soit vous n'avez pas nettoyé votre capteur, de venir les supprimer de vos photos. Donc voilà, il a fait ça, bon moi je n'en ai pas spécialement normalement, donc il supprime ça automatiquement, donc on va lui faire confiance. Donc voilà pour le module effacé. Après vous avez un module structure, donc là c'est le renforcement, vous savez, de la clarté ou des textures, ce genre de choses. Donc bon, là si je veux en rajouter un peu, je ne sais pas si c'est pertinent, voilà, et renforcer. Bon, voilà, on va mettre un tout petit peu, voilà, il faut, alors est-ce qu'on va le voir? Ouais, si je zoome un petit peu, là, on va attendre qu'il rafraîchisse. Voilà, vous voyez, ici vous avez, vous voyez, dans le module, vous pouvez annuler ce que vous venez de faire sur la partie du petit module, là. Vous pouvez voir avant, après. Donc, bon, voilà, j'ai pas tiré la tirette beaucoup, donc ça reste léger. Vous pouvez après gérer sur les couleurs, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, bon, couleur, saturation, donc je vous disais, je vais laisser ça là.
Noir et blanc, je ne vais pas toucher. Détail, bon, ben voilà, c'est si je veux, voilà, des nettetés, si je veux accentuer les détails, je ne vais pas jouer avec ça non plus. Je peux débruiter, donc pareil. Et là, pour du paysage, je pourrais rajouter, vous voyez, je pourrais rajouter de la brume. C'est typiquement l'élimination du voile qu'on peut avoir sous Lightroom. Donc voilà, on peut aussi rajouter, vous voyez, de la... Alors là, je vais dézoomer. Hop, voilà. On peut essayer aussi essayer de tricher. Et pour simuler, vous voyez, l'or doré, ce qu'ils disent. Donc là, comme je veux moi faire un petit peu de lever du soleil, vous voyez un petit peu, vous voyez, regardez, c'est très léger et ça me donne une petite lumière un peu jaunie et qui ma foi marche bien. Et je peux éventuellement accentuer les feuillages, ce que j'ai pas là. Donc là, éventuellement, si vous regardez ici, je sais pas si ça va se voir, voilà, bon, ça met un peu de micro-contraste, en fait, de la vibrance, je pense, ce genre de choses. Donc là, j'ai pas ça. Et voilà pour un mode spécifique paysage, donc là, il n'y a rien de spécial. Et éventuellement, voilà, le classique vignettage, donc vous voyez, je vignette en blanc ou je vignette en noir. Donc là-dessus, à la limite, je ne vais même pas en mettre, cette fois-ci. Voilà. Donc voilà pour les outils dits outils de base, rien de très spécial, et voilà, j'ai pu jouer avec ma photo. Alors, après, vous avez un certain nombre d'outils, dont certains, vous voyez, le petit AI, qui sont des outils qui sont d'intelligence artificielle, ou qui sont des outils dits créatifs, donc qui vont vous permettre d'enjoliver un petit peu votre photo. Alors vous avez une première fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de rétroéclairage. Alors ça permet de compenser l'éclairage entre l'avant-plan et l'arrière-plan, et de déplacer un petit peu le seuil. Donc je ne sais pas si je vais arriver à le faire, donc à la limite, voilà, là j'éclaire beaucoup pour mon avant-plan, je diminue beaucoup la luminosité de mon arrière-plan, vous voyez, et puis éventuellement, donc vous voyez, il détecte tout seul à peu près, ce qui est l'avant-plan, ce qui est l'arrière-plan. Bon, globalement, je pense que c'est des, vous savez, des masques dégradés linéaires, là, qu'il applique en haut, en bas, mais vous pouvez après jouer avec où vous mettez l'avant-plan, où vous mettez l'arrière-plan. Bon, bien évidemment, quand on tire les tirettes un peu trop, hein, c'est toujours un petit peu extrême. Voilà. Et là, je peux très bien dire que, voilà, soit, vous voyez, mon avant-plan devant mon petit chemin, là, je l'éclaire ou je ne l'éclaire pas. Voilà. Bon. Donc là, typiquement, vous voyez, avant, après. Bon, je vais même baisser un petit peu. Voilà. À vous de voir en fonction, ça peut vous aider à gérer peut-être de la profondeur en fonction de donner une impression dans ce genre de choses selon vos photos. Bon, voilà, donc ça c'est l'intelligence artificielle parce que lui il détecte et il applique un petit peu, voilà, normalement il applique, vous voyez, que à ce qu'il détecte être le premier plan, l'arrière-plan. Bon, ma foi ça marche assez bien, il faut après la photo qui s'y apprête. Là par après ce que je voulais faire, voilà, j'ai un petit peu éclairé le devant. Autre chose qui est ici, alors là je ne vais pas l'utiliser dans ce contexte là, c'est pour rajouter, alors ils appellent ça atmosphère, alors c'est pour rajouter du brouillard, vous voyez comme son nom l'indique ici. Donc alors voilà, vous voyez, alors bon, je suis pas hyper fan, hein, j'ai pas forcément peut-être pas la photo à laquelle ça s'applique. Bon, ça met du flou, bon, je sais pas trop. Après, vous avez niveau de brouillard, brume sèche, voilà, donc de la brume, si j'en mets beaucoup, voilà. Peut-être qu'il y a des photos, vous auriez besoin de rajouter ce genre de choses, moi j'avoue, j'ai pas l'utilité, donc hop, voilà. Vous avez une autre fonctionnalité, alors c'est pareil, quand je vous disais que ça permet de rajouter, d'enjoliver vos photos, donc c'est une fonctionnalité qui permet clairement de rajouter un soleil et les rayons de soleil. Donc vous savez que vous avez belle photo, vous avez le rayon de soleil qui perce à travers le feuillage, ce genre de choses. Bah ça permet de faire ça. Donc vous pouvez positionner le soleil. Donc vous voyez ici, c'est mon point. Ici vous voyez, alors attends, hop, il est là. Vous voyez le point là, ma souris, c'est le point où je vais mettre le soleil. À la limite je vais le mettre ici dans le coin en haut, puisque mon soleil était plutôt côté gauche. Il était assez bas, donc je vais le mettre là. Voilà, et là maintenant, je vais dire combien, vous voyez, voilà. Voilà, alors à la limite, même, je vais même sortir mon soleil. Voilà, je peux gérer ça, je peux gérer la pénétration, comme ils disent, donc vous voyez, ça joue sur la taille des rayons, ce genre de choses. Et vous voyez, je simule mon soleil avec ces rayons, ce genre de choses.
Alors il y a des photos sur lesquelles ça peut s'y prêter. Bon, après il y a d'autres réglages, hein. Vous voyez, vous pouvez voilà, régler plein de choses. Je ne vais pas y passer 3 heures puisque l'idée c'est de... Voilà, donc après vous voyez, vous pouvez jouer sur le nombre de rayons, vous pouvez jouer même sur la chaleur du soleil. Donc là moi comme c'est un soleil de matin, voilà, sur les rayons soleil qui seraient un peu plus jaunes. Pourquoi pas, hein. Mais vous voyez là on rentre dans la logique où je suis plus dans du traitement, je rajoute des éléments, ce qui fait que c'était pas vraiment la photo telle que je l'avais, mais bon, pourquoi pas, je peux le faire. Donc ça c'était le module rayon de soleil. Qu'est-ce que j'ai spectaculaire? Alors là, je vous laisse voir, si je mets à fond, donc vous voyez voilà, ça fait de l'effet, bon, ça fait du contraste, ça désature un petit peu. Alors pareil, c'est toujours pareil, il faut jouer avec les tirettes pour essayer de trouver ce que l'on veut. Moi j'avoue, comme ça, hop là, dans ce que je veux faire dans ma photo, c'est pas du tout ce que je veux, donc bon, ça j'utilise pas trop. Ambiance, donc l'ambiance c'est pour essayer d'appliquer un type quelque part de lumière pareil de traitement, donc ce qu'ils appellent les luttes. Donc vous avez plein de luttes qui sont proposées, des luttes qui sont censées être créatifs, et là, bon, en gros c'est des presets, hein. Vous voyez, si je mets Athéna, voilà, donc avant, après, donc vous voyez, ça a mis une petite lumière, bon. Il y en a plein, ça vous plaît pas, il faut tester. Bon, je remets ma photo, moi je ne veux pas l'appliquer sur ma photo. Virage, donc ça c'est les virages pour, vous savez, modifier la couleur des hautes lumières et des basses lumières. Donc ça c'est pareil, c'est assez classique, je ne vais pas y toucher. Mat, voilà, donc là, voilà, donc pareil, hein, des tirettes. Vous avez du fondu, vous pouvez toucher un peu tous les contrastes, vous voyez, ça joue. Alors après, il faut avoir l'image, il faut essayer de jouer en fonction de ce qu'on veut faire. Moi, je vais passer, je ne vais pas en appliquer là. Mystique. Donc, vous voyez, on est en train de traitement, et j'ai un module qui s'appelle Mystique. Qu'est-ce que je vais faire sur ma photo? Bah, je vous laisse faire. Voilà, Mystique, regardez. C'est de l'effet Hamilton. Ça se rapproche, on dirait un petit peu un effet Horton sur ma photo. Alors bon, bah, bien évidemment, j'ai mis à fond, hein, mais on peut, voilà, ça donne un petit côté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, vous voyez, il y a des fois des fonctionnalités qui s'utilisent avec du masquage, et je peux choisir sur quoi je veux appliquer l'effet ou pas. Pourquoi pas, hein, c'est une question de goût, il faut savoir que ça existe, mais vous voyez, on est là, on n'est pas juste sur les tirettes de développement classique et un masque ou deux, là on a vraiment des fonctionnalités qui permettent encore plus de faire des choses sur vos photos, quoi. Donc voilà, mystique, éclat. Alors là, éclat, donc là vous voyez, je peux rajouter du flow artistique, je vais même, vous voyez, un module effet Horton. Donc voilà, donc là si je rajoute de l'effet Horton, voilà, donc j'avais fait une vidéo, hein, sur l'effet Horton, hein, je vous la remets là si je la retrouve. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je recherche dans ma photo, donc hop, voilà, je remets, j'utilise pas ce module là, et grain de film, donc là si vous voulez rajouter, alors pareil, hein, vous pouvez masquer, toujours pareil, vous voyez, vous avez une logique de masque, vous pouvez ajouter du grain sur votre photo. Bon, moi je ne suis pas fanat, donc j'en mettrai pas. Donc voilà pour le tour, je dirais, des modules un petit peu créatifs, dits créatifs, donc je vais passer assez vite. Portrait, je vais y revenir. Et ici en bas, vous avez, vous voyez, un module super contraste, harmonie des couleurs, densité, qui sont censés être des outils professionnels. Donc bon, ben là, voilà, on fait pas, voilà, on peut jouer pareil, hein, vous voyez, avec les tirettes. Bon, voilà, bon, est-ce que ça m'intéresse? Voilà, si je mets, j'en rajoute un peu. Allez, on va rajouter un peu de contraste là. Voilà, bon, pourquoi pas, je trouve peut-être un peu fort ici, non, on va rajouter pas de trop, voilà, pourquoi pas, ici, harmonie des couleurs, donc voilà, donc là, pareil, je vais réchauffer très légèrement, et ici, densité plus, densité moins, bon voilà, ça vous permet de, si je voudrais par exemple, vous voyez, je voudrais éclaircir mes nuages, vous voyez, je viens ici, mes rochers. Alors il faudrait que j'en mette un peu plus, donc voilà, intensité. Voilà, donc là, voilà, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit. J'ai un petit peu éclairci juste mes rochers là, vous voyez, avant-après. Bon, je vais l'annuler parce que moi, les rochers, comme ils sont censés être dans l'ombre, justement parce que le soleil vient de la gauche, donc je vais le laisser là, mais voilà, savoir que ça existe.
Et maintenant, je vais revenir à une fonctionnalité qui, alors là, c'est toujours un truc qui fait débat. Moi, en tous les cas, ça m'interpelle quand même un petit peu. C'est, vous voyez, ces fonctionnalités avec le petit AI sur le côté, qui est fonctionnalité de changement du ciel. C'est à la mode, et je pense qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus qui l'utilisent et qui font des photos super sexy que tout le monde dit ah, sauf qu'en fait, souvent les gens trichent et mettent un ciel. Donc vous voyez, pour ma photo, là, qui est déjà en soi, bon, alors on n'aime pas, j'ai peut-être tiré un peu les tirettes un peu trop, là, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Mais je peux décider de renforcer, vous voyez, ce côté ambiance lever du soleil, mais bon, mon ciel, il est un beau ciel bleu quand même, quoi. Donc je peux rajouter, vous voyez, vous avez toute une bibliothèque de ciel. Voilà. Et je peux décider de renforcer mon ciel pour accentuer l'effet de ce que je vous montrais, mais pas de ce qu'il y avait, puisque là pour le coup je triche, hein. J'enlève un élément de ma photo qui est le ciel, qui est quand même un bon tiers de ma photo, et je dis, bah, par exemple, vous voyez, je peux prendre celui-ci, voilà, il faut le temps qu'il applique. Je peux prendre celui-ci. Donc vous voyez, hein, je fais rien, il détecte tout seul où il y a du ciel, il ajuste tout seul, et vous voyez, j'ai juste un clic à faire, hein. Donc là, voilà, donc vous voyez, ah, la belle photo que tu as pris, t'as de la chance, que si, que ça, donc alors que non, j'ai trafiqué et j'ai mis le ciel. Mais on va y aller jusqu'au bout, tant qu'à faire, autant assumer. Voilà. Moi, je vais prendre ce ciel-là. Donc, une fois que vous avez choisi votre ciel, vous avez après des fonctionnalités, vous voyez, vous pouvez l'orienter, le déplacer, l'ajuster sur l'horizon, vous pouvez le tourner pour si les nuages, vous avez des beaux nuages, que dans un sens ça vous plaît pas, voilà. Vous pouvez jouer autour de ça. Vous pouvez ici ajuster le positionnement du masque, vous voyez, parce que tout seul, il a pas mis le ciel sur mon phare, par exemple, il a bien détouré mon phare pour me le mettre là. Et on voyait à peu près, globalement, c'est à peu près bien fait, vous voyez, hein. Donc on voit bien que là, on est un peu juste ici, ce genre de choses, quoi. Et derrière, ce que vous pouvez dire, c'est que voilà, vous avez perfectionnement du masque, donc vous pouvez augmenter, alors je sais pas si on verra des effets là, vous pouvez combler des lacunes, donc là, en automatique, il va essayer de détecter des lacunes, corriger des détails, voilà, bon, il y a un certain nombre de choses. Vous pouvez aussi, parce que c'est là où il y a la force quelque part de l'intelligence artificielle, vous pouvez, en fonction du ciel, voir l'effet du ciel que ça peut avoir sur votre image. Et donc typiquement, peut-être un peu jaunir la mer, parce que le ciel, la mer du coup elle est moins bleue, parce qu'il y a le ciel qui était jaune, enfin ce genre de choses. Donc bon, vous pouvez jouer avec ça. Vous voyez, intensité du rétroéclairage. Donc vous voyez, ça peut jouer un petit peu. Saturation du rétroéclairage, donc là bon, là je me méfie, voilà, et rétroéclairage des personnes, bon j'ai pas de personnes puisque je les ai enlevés. Donc voilà, donc à jouer avec parcimonie, je pense. Moi personnellement, changer le ciel, je le fais pas hors de là pour m'amuser et te vous montrer que ça peut se faire. Voilà. Vous pouvez même gérer sur les reflets, alors je sais pas s'il va y avoir des reflets là, ouais, j'ai pas tant de reflets dans la mer, donc et vous avez même sur un flou aquatique, donc là vous voyez, hop. Voilà, il a même un peu joué, alors je sais pas si on va le voir. On va attendre. Voilà, est-ce que ici je vois. Voilà. Vous voyez quand même que l'effet qu'il peut avoir, ne serait-ce que sur la couleur de la mer, vous voyez, elle est un peu plus jaune. Donc il a vraiment traité ce côté, voilà, on voit que j'ai un ciel jaune, il détecte ça et il me colorise légèrement la mer pour avoir un petit reflet jaune. Donc ma foi, pourquoi pas, ça peut être assez sympa. Bon, admettons que j'ai fini là ma photo, donc vous voyez, j'ai une photo, ma foi, qui est super sympa. Si je l'exporte et je mets ça sur mes réseaux sociaux en disant regardez la belle photo que j'ai fait, il y a 99% des gens qui vont dire oh quelle belle photo, t'es un super photographe. Alors qu'au final, initialement, ma photo, c'était quand même ça. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je l'avais pas traitée là. Hein. Quand je la traite, j'aurais fait aussi un traitement correct, mais j'aurais pas fait ça en tous les cas, notamment le ciel, ce genre de choses. Donc attention à ce que l'on peut faire avec ce type de logiciel. Voilà, c'est plus du développement, c'est du traitement derrière de votre photo qui fait que vous avez une autre photo, mais qui n'est pas forcément la photo que vous aviez fait initialement. C'est un peu la limite de ce genre d'outil, moi, je pense. C'est que ça incite un peu trop à trafiquer sa photo, mais bon, ça c'est encore, on verra peut-être en conclusion. Donc voilà, une fois que vous avez votre photo, vous pouvez
Je crois que c'est ici. Donc voilà, vous avez un menu ici, vous voyez, Luminar Neo ici. Vous avez bon des fichiers, catalogue, et vous avez ici, voilà, vous pouvez exporter votre photo. Vous lui dites à quel endroit, quel format, si c'est du JPEG, du TIFF, ce genre de choses, la taille, la résolution. Bon, voilà, vous pouvez l'exporter et ça vous donne le fichier JPEG résultant parce que moi, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, je travaillais sur mon RAW de base. Voilà sur cette photo là. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est un petit peu rapidement, on va passer aussi, c'est les outils de portrait que l'on a là. Donc je vais prendre ici dans mon catalogue, qui c'est que je vais vous prendre non, je vais pas prendre Sarah, je vais prendre Robin, voilà, est-ce que je vais vous prendre, voici, on va prendre ça. Donc je sais plus si on va aller dans les modules là. Voilà, on va prendre la photo originale, vous voyez, j'avais joué un petit peu avec. Voilà, donc la photo originale est ce qu'elle est, hein. Voilà, c'est une photo que j'avais prise en extérieur au flash, donc voilà, à la limite, pareil, vous voyez, je prends mon module amélioration et je vais voir ce qu'il va me proposer. Bon, vous voyez, manifestement, il éclaire un petit peu, bon, pourquoi pas, je vais pas l'utiliser, moi je vais aller, alors on va aller un petit peu quand même dans ma photo, je peux un petit peu exposer, même pas, non, même pas, tiens, je veux même pas, je vais laisser ça, je vais aller directement dans les outils, ici, de portrait. Alors, portrait, il y a ici portrait avec bokeh, j'y reviendrai sur une autre photo. Donc vous avez ici des photos de traitement du visage. Donc vous pouvez, alors déjà, éventuellement, vous voyez, vous pouvez lui demander, voilà, vous voyez, je voulais essayer qu'il détecte le visage. Normalement, bon là c'est assez facile sur ce genre de photo, mais sur d'autres photos, c'est peut-être moins facile. Et je voyais, j'avais une logique, j'aurais pu faire mon haut pinceau, lui dire voilà son visage il est là. J'avais un module qui dit masque AI, donc intelligence artificielle, vous voyez, tout seul lui l'a mouliné pour essayer de détecter. Je lui confirme en lui disant que c'est un humain, voilà. Et là maintenant, vous voyez, il m'a détouré. Tout seul, il m'a détecté qu'il y avait ma personne, vous voyez, même les photos, tout ça, globalement, ça marche assez bien. Et donc maintenant, je vais pouvoir travailler sur le visage de ma personne. Et là, je vais pouvoir lui dire, vous voyez, je peux éclairer juste le visage. Voilà, donc toujours pareil, hein, les tirettes, admettons que voilà. Alors après, des fonctionnalités, alors là, déjà le ciel, j'en parle pas. Mais alors là, c'est, vous voyez, regardez, oups. Voilà. C'est pour retailler les corps, les visages, la largeur, ce genre de choses. Donc moi, c'est vraiment le dernier truc que j'utiliserai dans ces logiciels-là. Mais c'est faisable de le faire là. Mince, j'étais dans le visage. Ce que vous pouvez faire aussi, vous voyez, vous avez un petit sous-menu pour les yeux. Alors là, si je... Voilà, hein, vous voyez les yeux. Et derrière, vous voyez, j'ai couleur originale. Je peux même changer la couleur des yeux sans rien faire. Hop, yeux bleus. Alors après, vous voyez, ça marche plus ou moins bien, hein, parce que là, vous voyez, il y a un petit peu de... Le masquage est mal fait. Mais bon, on va revenir sur l'original. Et à la limite, non, même les cheveux, les yeux, je vais les montrer avec une autre photo, je pense que ça marche bien. Là, agrandir les iris, voilà, on peut jouer sur les photos, et on peut jouer aussi sur la bouche, avec... Alors, je sais pas si on va le voir là. Voilà, donc sur les lèvres. Vous voyez, vous pouvez... Alors, j'ai pas, moi, je suis pas allé choisir les lèvres. Hein, vous voyez, tout à l'heure, pareil, les yeux, je suis pas allé choisir les yeux, les a détectés tout seul. Hein. Et là, sur les lèvres, vous voyez, je peux faire saturation des lèvres. Donc voilà, donc vous voyez, hop, là, et ben, vous voyez, si je les mets, je force le trait, donc tout seul. Voilà, il vient ici me bricoler mes lèvres. Bon, assombrissement des lèvres, bon, là, bon moi là-dessus, je vais pas... ouais, je trafique rarement les lèvres, les yeux, ce genre de choses. Et vous avez même le blanchiment dentaire, je ne l'ai pas là, donc il n'y a pas de souci. Donc ça c'était pour le visage. Vous avez pareil, alors là ça ne va pas s'y prêter, sur la peau, on va y revenir avec une autre, et sur le corps. Bon, d'ailleurs, bah tiens, on va changer de photo, on va prendre une photo de Sarah, et on va juste pour l'exercice, voilà, on va travailler là-dessus. Voilà, et on va revenir sur les outils de portrait, donc visage, donc masquage, vous voyez. Hop, masque AI, je lui demande de détecter tout seul mon personnage. Vous voyez que dans ce cas-là, vous verrez, ça marche déjà moins bien. Oui, et ça prend du temps quand même, regardez, là, ça fait le temps que je parle, ça fait 3, 4, 5, voilà, il essaye de trouver, et là je lui dis que c'est de l'humain quand même, pour qu'il sache à peu près ce qu'il était censé trouver, pour qu'il le confirme.
Voilà, et vous voyez, là, il m'a sélectionné à la fois bien Sarah, donc là-dessus, j'ai rien à dire, mais il m'a pris aussi le poteau, vous voyez, tout ce qui est rouge, la rose, c'est de la sélection. Donc je pourrais l'ajuster, venir enlever, je ne vais pas rester là-dessus, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'était juste le visage de Sarah. Donc voilà, et je vous disais, sur les yeux, là, et si ici, là, il le fait bien, je vous dis que Sarah a des beaux yeux bleus, regardez. Donc là, vous voyez, ni vu ni connu, hein, Sarah a changé d'yeux, de couleur d'yeux. Alors après, derrière, on peut renforcer un peu l'éclat de l'iris, agrandir les yeux, alors là, je vous en parle même pas, hein, donc là, ce genre de choses que, voilà, vous voyez, donc je m'interdirais de faire. Blanchir les yeux, vous voyez, que renforcer un petit peu le blanc des yeux, donc ça, bon, ça pourrait se faire, et un peu de scintillement, voilà, pour renforcer un petit peu le regard. Regardez, là, si je prends, voilà, et si je prends, regardez, avant, après, alors c'est peut-être un peu extrême, mais je fais exprès d'y aller. Alors vous pouvez retirer les rouges, vous pouvez même éliminer les cernes. Bon, je suis pas forcément hyper fan. Est-ce qu'on va voir ça quelque chose là? Éliminer les cernes de Sarah. Hop. Ouais, alors là je suis pas sûr qu'on voit beaucoup. Ouais, on voit pas grand chose, donc là il n'a pas détecté beaucoup. Et on peut même, vous voyez, améliorer les sourcils. Donc bon, au niveau des sourcils, ouais, il redessine un peu plus contrasté. Bon, pourquoi pas. Donc pareil, saturation des lèvres. Si je veux mettre vraiment, hop, lui mettre un rouge à lèvres qu'elle n'avait pas, vous voyez, j'ai rien fait. Donc, vous voyez, j'ai un portrait, toujours pareil, hein, si je le fais, on va le faire là, avant, après, j'ai rien touché. Hein. Voilà. Là, ben, on va continuer avec Sarah, et vous voyez, on peut retoucher la peau aussi. Et donc là, dans la peau, vous pouvez, alors vous pouvez le masquer, mais le masque j'ai déjà fait tout à l'heure, vous pouvez donner une quantité. Voilà, alors si on revient là, si je zoome un peu, pas trop, hop, 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 hop. Voilà, vous voyez, la peau super lissée, tout ça, bon j'ai rien fait, hein, ça n'a pas touché les cheveux, ça a bien touché le visage, c'est un peu trop lissé, qu'on en mette un petit peu, pourquoi pas. Allez, arrête un petit peu plus, histoire que ça se voit un peu, voilà. Éventuellement vous pourrez retirer les brillances, alors après ça va dépendre des photos, donc là c'est toujours pareil, vous voyez là, sur le nez, les brillants, ce genre de choses. Donc là pareil, hein, j'ai mis pareil des tirettes un peu à l'extrême, je pense que voilà, un petit peu. Voilà. Et vous avez même la logique d'effacer les imperfections. Donc là typiquement c'est tous les petits boutons, ce genre de choses que des fois moi je zoome et je passe pas mal de temps à enlever sur des portraits. Et donc là on va voir qu'il va essayer de les enlever. Et là bah, il va pas enlever grand chose je crois. Vous voyez? Un autre endroit, bon là voilà, bon j'ai joué, vous avez vu, un endroit où ça se voit mieux, les imperfections, si je reviens sur ma photo de Robin de tout à l'heure, c'était laquelle? C'était celle-là, sur laquelle j'ai travaillé, voilà, il me semble, hein. Voilà, et si je reviens dans la partie édition, et je viens dans la peau, et ici je mets effacer les imperfections. Alors je sais pas si vous voyez, mais regardez par exemple ici, là, vous voyez, il y a un petit micro crin de beauté, ce genre de choses, et je fais effacer les imperfections, il a enlevé. Alors après voilà, ça reste à son appréciation, franchement je préfère moi maîtriser ce qu'il fait, et le faire moi-même, de dire ça je l'enlève pas. Un bouton sur un modèle, ça peut s'enlever. Un grain de beauté, par exemple, ben, la plupart du temps, les gens n'aiment pas qu'on enlève leur grain de beauté parce que ben, c'est ce qui les caractérise. Donc la plupart du temps, moi j'ai rarement un modèle qui me dit ouais, enlève-moi tous les grains de beauté, ce genre de choses. Non, au contraire, les touche pas parce qu'un grain de beauté, c'est moi. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Bon, rien de très spécial. Hein, je veux dire, voilà, bon. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Ah oui, une photo, on va changer de photo encore, on va revenir sur Sarah et je vais partir sur cette photo là. Pareil, alors une photo de Sarah, rien, voilà, elle est brute, hein, vous voyez, c'est une photo, l'euro, hein, tel qu'il est pris là. Et là vous avez une fonctionnalité encore sur les portraits qui s'appelle portrait avec bokeh. Vous voyez, bon, là c'est une photo que j'avais fait, alors, je sais plus, hein, doit être à 2.8, ce genre de choses. Vous voyez, derrière j'ai un carrelé là, qui est déjà un petit peu flouté. Et regardez si je mets ça à fond. Voilà. Regardez le flou qui m'a appliqué sur quelque chose qui est déjà flouté.
Mais si j'avais fait F8 ou F12, j'aurais peut-être pas eu tant de flou. Et il m'applique du flou, regardez. Le flou qu'il a réussi à appliquer. Vous voyez, avant, après. Vous voyez, et j'ai pas touché, il a détecté tout seul qu'il y avait Sarah, il travaille bien autour de Sarah. Franchement, vous voyez, regardez, là je survole. Le masquage de Sarah, il l'a fait tout seul. Moi, je lui ai même pas dit. Hein. Alors après, on voit que c'est pas parfait en fonction de ce que je voudrais faire. Il faudrait venir corriger si vraiment on avait quelque chose à flouter là derrière ou pas. Mais globalement, il a détecté un arrière-plan et il a appliqué un flou. Alors, on n'aime pas. Après, vous voyez, après il y a de l'adoucissement, tout ça, c'est pour mon pinceau. Mais j'ai juste monté une tirette, quoi. Donc c'est là où il y a de l'intelligence artificielle. Vous voyez le petit AI à côté de portrait avec bokeh. Bon, on n'aime pas, voilà, c'est toujours quelque chose qui est à voir, quoi. Alors, une fonctionnalité encore, donc là voilà, globalement on a à peu près passé rapidement les choses. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est dans la propriété de la couche, donc globalement de mon masque ici. C'est, vous pouvez alors, hop, ici, faire du masquage, et on va faire un masquage AI de Sarah, donc on va le recalculer, hein, comme si j'étais arrivé sur la photo. Et là, il va essayer de détecter l'arrière-plan et Sarah. Donc, je lui dis que c'est un humain, donc ce que je veux masquer. Voilà, vous voyez, et là, l'idée, c'est carrément d'isoler mon modèle par rapport et d'enlever le flanc pour faire, on va voir tout à l'heure, notamment un montage photo et changer le fond de Sarah. Donc là, on peut ajuster. Donc là, vous voyez, regardez, globalement, il a bien détecté tout Sarah. On voit que là, à travers les bras, là, ça marche pas très bien. Et donc, alors attendez, il faut que je regarde. Voilà, donc là, voilà. Donc, et ici, je sais plus. Alors, il faut que je retrouve. Ça fait un moment que j'avais fait un test. Enfin bon, on peut venir affiner. Je vais pas passer 3 heures. On peut venir affiner le fait qu'il reprenne ou pas l'arrière-plan là. Ce que je veux faire maintenant, et c'est là, donc vous voyez, j'ai ma photo avec Sarah où j'ai gardé, hein, on va aux imperfections près, hein, je vous disais qu'on peut refaire, il faudra que je regarde moi comment on refait ça, mais bon. Je l'ai fait il y a quelques temps, et là je ne l'ai pas révisé, vous voyez, bon, c'est tout le problématique, vous voyez, d'un logiciel, il faut prendre le temps, l'utiliser souvent pour vraiment se l'approprier. Quand vous passez un petit peu, il y a encore ça, j'ai passé pas mal de temps à essayer de m'approprier un petit peu toutes les fonctionnalités. Donc c'est pas toujours évident, c'est pour ça que j'en teste très peu, parce que ça demande un temps fou, quoi. Voilà, donc là, typiquement, je vais revenir ici, aux fonctionnalités. Vous voyez ici, il y a marqué calque, et j'ai un calque qui est ma Sarah que je viens de traiter. Alors, je pourrais très bien, comme vous pouvez faire sur Photoshop, par exemple, vous voyez, dupliquer mon calque. Vous voyez, j'ai 2 fois ma Sarah. Voilà. Et vous voyez, là, je suis sur ma Sarah, et je peux appliquer ici un type de fusion entre mes 2 masques. Vous voyez, multiplier, lumière douce, tonalité, enfin bon, comme des choses que vous pouvez avoir, voilà. Donc j'ai un masque, je fais un traitement, j'ai un autre masque, je fais un traitement, et éventuellement je les fusionne de telle façon, telle autre façon. Je ne vais pas faire un cours là, ceux qui utilisent Photoshop, ils savent très bien comment ça marche. Donc voilà. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, je vais même le retirer le calque, vous voyez. Et ce que je vais faire, par contre, je peux très bien ajouter une autre image, et cette image-là, par exemple, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, c'est une image d'un paysage, par exemple, breton, pareil. Ah non, je crois que si j'avais fait adapter, non, remplir. Voilà. Donc, vous voyez, les modules. Et là, typiquement, je vais prendre Sarah, je vais la mettre, voilà, je vais la mettre ici. Voilà, et vous voyez, là, pour le coup, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai mon paysage qui est dessus. Donc, si j'inverse ici l'ordre de mes masques, voilà, et j'ai Sarah qui est sur mon paysage. Alors éventuellement je peux gérer l'opacité, vous voyez, de Sarah ou pas. Et puis voilà. Et ici, si je viens ici et je fais image, non, fichier, exporter mon image. Donc je vais la mettre dans mes images, là, tiens, par exemple ici. Voilà. Ma photo de Sarah dans laquelle j'ai changé le ciel. Alors j'aurais pu encore la retraiter, hein, vous voyez, j'ai dû un petit peu ne pas mettre le masque derrière complètement à 100%, ce genre de choses. Mais bon, vous pouvez jouer après entre les fusions des masques, le déplacer les masques, ce genre de choses, mais voilà, Sarah qui était devant un carrelet, maintenant est devant la mer. Donc voilà sur la partie
purement Luminar Neo. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de choses à dire. Mais c'est pas fini. Et encore que j'ai survolé toutes les fonctionnalités. Vous avez la possibilité que Luminar Neo se comporte comme un plugin de Lightroom ou Photoshop. Donc là, pour ça, on va revenir sur notre catalogue, là, voilà, catalogue. Il faudrait que je lance Lightroom, voilà. Voilà, donc là, par exemple, j'ai une photo de Robin, de traitement, d'un shooting que j'avais fait en début d'été. Et là, vous voyez, si je viens sur ma photo, je fais photo. Alors, il faut que je sois dans le module développement. Voilà, hop. Voilà, photo modifiée dans. Alors, je peux aller dans Photoshop, dans ce genre de choses. J'ai aussi la Luminar Neo. Et donc, derrière, je peux avoir fait mon traitement. Donc, je copie avant de faire. Je peux avoir fait mon traitement dans Lightroom et aller Luminar Neo pour faire le. Alors, changer le ciel, changer la couleur des yeux, j'en sais rien. Non, pour faire une petite fonctionnalité complémentaire si tant est que j'en ai le besoin. Donc vous voyez, ça y est, je suis dans Luminar Neo et vous voyez, j'ai ma photo. Donc là-dessus, on va dire, je peux la modifier, je peux la ranger, je peux faire, tiens, on va faire un truc un peu, bah tiens, on va faire amélioration. Donc, on va voir ce qu'il nous fait tout seul. Voilà, admettons que c'est ça. Et vous voyez, une fois que j'ai fini, j'ai ici un petit bouton annuler ou appliquer. Si je fais appliquer, il va revenir dans Lightroom. Et je vais avoir ma photo modifiée avec ce que j'ai rajouté dans Lightroom, sachant qu'il m'en a fait une copie complémentaire qui est, voilà, elle est là. La photo que j'ai envoyée, c'était celle-ci. La photo que j'ai récupérée, elle est là. Bon, voilà. C'est juste bon à savoir, vous pouvez continuer à travailler avec le logiciel, donc en tous les cas si c'est Lightroom ou Photoshop, et avoir utilisé Luminar Neo comme un logiciel annexe pour travailler avec. On va revenir à Luminar Neo, et dernier élément que je vais vous présenter, donc j'espère que je ne suis pas encore trop long, c'est une extension, donc il peut y avoir un certain nombre d'extensions, une extension qui s'appelle HDR Merge, qui permet de fusionner vos photos quand vous faites du bracketing d'exposition, ou notamment du HDR. Donc voilà, donc ce module il s'appelle HDR Merge. Donc vous voyez, quand il s'installe, vous avez ici, dans la partie catalogue, dans un petit coin, ce petit carré qui s'appelle Fusion HDR. Et il suffit que vous glissiez dans la petite boîte là vos photos à différentes expositions, et derrière il va faire le merge en automatique. Donc je vous rappelle, c'est une extension complémentaire, donc une extension payante. Voilà, ça il faut le savoir. Donc là, vous voyez, j'ai pris quelques photos. Bon, je crois que j'avais fait exprès un bracketing d'exposition extrême de ma fenêtre. Hein, donc j'avais pris 10 photos. Donc bracketing, ça peut être, généralement c'est 3 photos, on peut aller jusqu'à 5, on peut aller jusqu'à 7, on peut faire un peu plus. Donc je ne sais plus lesquelles sont lesquelles là-dedans, donc je vais les mettre là et je vais les trier. J'en avais, je crois j'en avais 8 ou 9 ou 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer celles qui me servent à rien. Je vais en garder, on va en garder, on va en garder, on va en garder, hop, voilà, on va en garder que 3. Voilà, vous voyez, j'ai mes 3 photos à 0 d'exposition, à plus 1,3 stop et moins 1,3 stop. Et derrière, alors je reprends, ici j'ai bien tout couché, tout ça, tout rien, voilà, ok. Et je fusionne. Voilà, vous avez la photo résultante après, ouais, je veux dire, une trentaine de secondes de calcul. Donc vous voyez, ça a un petit peu renforcé le ciel, ça a un peu renforcé les arbres. Là, bon, c'était pas une photo HDR extrême, hein, j'avais pas un coucher de soleil avec des nuages, ce genre de choses. Après cette photo-là, vous pouvez toujours l'éditer et après en faire ce que vous voulez. Hein. Donc après, c'est toujours pareil. En tous les cas, vous voyez, en 3 clics, il suffit que vous glissiez vos trucs, vous cochez 2-3 cases en fonction des options que vous voulez faire et ça a mergé vos photos. Voilà, c'est indirectement intégré dans l'interface, donc pourquoi pas, il faut savoir que ça existe. Donc voilà pour conclure. Donc vous voyez, j'ai passé pas mal de temps à vous présenter les fonctionnalités, j'ai essayé de survoler et en faire 2-3 tests pour vous montrer un peu des résultats parce qu'il ne suffit pas d'en parler. Luminar Neo, c'est un logiciel, ma foi, qui est assez sympa, qui est beaucoup basé sur l'intelligence artificielle. Peut-être un peu trop. C'est-à-dire pour moi, il y a trop de fonctionnalités qui rajoutent, qui sont là pour enjoliver votre photo, mais pas juste la traiter. Enfin, moi, j'aime bien traiter mes photos, mais pas les enjoliver, remplacer le ciel, ce genre de choses. C'est pas ma tasse de thé, mais pourquoi pas. Il y en a certains qui aiment. Vous pouvez rajouter des rayons de soleil, vous pouvez, voilà, vous avez plein d'outils créatifs, mais qui va développer la photo un petit peu à votre place. Mais bon, je pense, c'est le, voilà, c'est vraiment le
nerf de la guerre de Luminar, quoi, de Luminar Neo, de proposer ces fonctionnalités. Alors je pense que moi, je suis pas forcément, voilà, c'est pas forcément les fonctionnalités extrêmes que j'utiliserai. En tous les cas, je ne vois pas beaucoup de cas dans lesquels je pourrais utiliser, peut-être pour affiner un peu des portraits, ce genre de choses. Mais il faut savoir ça existe. Certains, au contraire, sont férus et ils veulent ça. Vous pouvez tirer la petite tirette amélioration et puis ça y est, vous avez fini de développer. Ma foi, pourquoi pas. Je rappelle quand même que c'est beau ce logiciel-là, mais il faut que vous ayez un PC ou un Mac qui soit assez puissant, ma foi, parce que sinon, bah, ça va ramer un petit peu. Enfin, pour terminer, le prix. Alors, le prix, je vous affiche là à l'écran une image avec le prix que j'ai pris sur le site de Luminar. Alors, il y a trois modes de pricing. Soit vous êtes dans une logique abonnement, soit au mois, soit à l'année. Donc, forcément, l'année, c'est moins cher. Au mois, bah, vous arrêtez quand vous voulez. Soit vous l'achetez une bonne fois pour toutes, je crois que c'est 2 têtes, c'est 99 €, et vous avez la version. Par contre, vous n'aurez pas toutes les évolutions des autres versions, ce qui est contrairement à l'abonnement. Comme ça, vous avez toutes les versions. Donc voilà, à vous de voir ce qui peut être intéressant ou pas. Donc c'est pas donné. Le module d'extension HDR-MER, j'ai pas le prix en tête. Je vais vous l'afficher là si je le retrouve. Voilà, donc il faut que savoir que ça existe. Si vous n'avez rien et que vous voulez partir sur un outil parce que vous êtes assez débutant et vous voulez avoir un truc qui vous aide peut-être à faire des choses pour vous, pourquoi pas. Le développement, c'est toujours, voilà, il faut savoir le faire. Voilà, en tous les cas, je vous dis, moi, mon avis, en tant que juste, moi j'aime bien post-traité, donc je resterai plutôt dans la logique globalement module, outil de base, quoi. Les autres logiciels, les autres fonctionnalités, je n'utiliserai pas trop, mais bon, pourquoi pas, ça peut rendre des services de temps en temps, et le fait que ça puisse s'utiliser comme un plugin de Lightroom, c'est sympa, au fait près que bah, c'est un coût supplémentaire. Voilà, donc j'espère que cette présentation de cet outil-là est un peu longue, ma foi, je suis désolé, mais je voulais un peu quand même vous montrer ce qu'était l'outil. Vous a plu, donc si ça vous a plu comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà utilisé cette Luminar Neo, voire même une version antérieure, Luminar AI ou Luminar 3, 4, 5, enfin je sais plus les versions qu'il y avait avant. Si vous êtes furieux des fonctionnalités, voilà, intelligence artificielle de remplacement du ciel ou autre, parce qu'il n'y a pas que le remplacement du ciel, moi je fais une fixette là-dessus, parce que c'est vraiment un truc qui m'horripile un petit peu, parce que j'aime pas du tout cette partie-là. Mais bon, après c'est chacun ses choix, chacun fait ce qu'il veut avec ses photos. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.